Oui, c'est vaste. Le panthère. Oui, on est là. Tu me donnes le fou, quoi. Que veux-tu savoir? C'était Chirac. Oui, C'est pas tout neuf. Hein. C'est quand il était président de la République. Et c'était sur la table du président de la République pour la Coupe du Monde. La Coupe du Monde de foot. Le coq? Oui. Ok. Et je lui avais mis dans la gueule un ballon. C'était la France contre le Brésil. Ouais. Et je lui avais mis un ballon brésilien et un ballon français dans le bec. Donc c'était en 1998. Oui, 80, oui c'est ça, 98. Je l'avais prêté. Vous les avez ramenés du Congo? Voilà. Dans les années 55. Ah, quand même? Oui. 55? Oui. On vivait au Congo français et j'allais au collège à Kinshasa. Mais c'était Léopoldville. Voilà, voilà. Mon père dirigeait des usines. En Côte d'Ivoire, c'était le savon le chat. Voilà. Voilà. Et au Congo, c'était des sucreries. La canne à sucre. J'ai vu sur l'annonce que ça serait des œuvres de Konongo, Benoît Konongo, le sculpteur de... Oui, ça doit être marqué quelque part. Oui, Ah, c'est signé. C'est signé, oui, on l'avait vu, je sais plus par où c'est, par Et un match, quoi. Et vous l'avez rencontré, Konongo? Vous l'avez connu? Non. Ou... Non, moi j'étais comme ça. Hein. D'accord. Cette tête géante de Benoît Konongo, c'est votre mère donc, qui a passé cette commande à l'atelier de l'artiste? Oui, voilà, c'est ça. Et dans l'idée de les ramener ici, en fait? Voilà. Voilà. Dans l'idée de meubler cette pièce-là. Faire un salon un peu africain, machin, etc. Voilà. Et puis bon, après, elles sont arrivées là, et puis après, ça s'est pas passé comme ça, et voilà. Résultat, elles sont entassées là. On n'a jamais fait de salon africain. Comment ça s'est passé, ça? C'est une commande spéciale que leur avait demandé ma mère. Ok. Voilà. C'était une commande? Oui. Oui. Et vous savez combien de temps de travail ça leur a Non. pris? Évidemment, ça fait Non, trop... mais j'étais gamin. Ouais, ça fait trop longtemps. Ok. Et pensez-vous que votre mère aurait, ou dans vos archives, que vous auriez des photos du Congo de l'époque, ou peut-être on pourrait voir les sculpteurs dans vos archives? Non. Non, ça je suis sûr que non. Okay. Ouais. Parce qu'effectivement, la question qui vient à l'esprit, c'est combien de temps ils pouvaient bien travailler sur une pièce pareille, quoi. C'est difficile, parce que c'est quand même un bois qui est très très dur à travailler. Alors autant qu'on me l'avait raconté, c'était pas un sculpteur, c'était tout le village Ah bon? qui travaillait sur la même pièce. Ah ouais? Oui. Ah ouais. Ils étaient plusieurs à travailler sur la même pièce. Sur la même pièce? Oui. L'atelier, quoi. Oui, c'était un atelier. Ça devait être à l'époque, ça s'appelait Kingoma à l'époque, le village de Kingoma, c'était là-bas l'atelier c'était leur village en fait, parce qu'ils étaient des propriétaires. Leur oncle était le chef du village. Le sculpteur Mayola était leur oncle maternel, et l'autre oncle était chef du village, s'appelait Banda, et c'était le village de Kingoma, qui est devenu Massango. C'est devenu un quartier de Brazzaville, il a pris le nom du sculpteur, de son cousin. Et j'ai retrouvé, moi j'en ai qu'une pour le moment, une photo où on voit Massango au travail à l'époque, ah oui, à Kingoma, et effectivement on le voit, ils travaillent vraiment, ils n'ont pas d'outils modernes, ils sont dans les années 50, ils sont assis sur des troncs d'arbres, et lui travaille sur une pièce assez grande, un personnage en pied, il travaille sur les finitions au couteau, et il est entouré par 4 autres assistants, quoi, qui travaillent sur d'autres pièces autour de lui. ah, voilà. Donc il travaille... Oui. Un peu à la chaîne, quoi. Bah, je sais pas, c'est à la chaîne, si c'est à la chaîne, mais en tout cas, Alors il devait y en avoir un qui faisait les cheveux, l'autre faisait, bon... vous pensez? Ah oui, oui, je pense que c'est ça, il travaillait à plusieurs dessus. D'accord. Ouais, c'était une sorte d'entreprise familiale, d'atelier familial. Oui, c'est ça. Après, ils ont eu chacun leur galerie, parce que la galerie Konongo, elle existe toujours. Ah oui? C'est repris par
son fils, il y a toujours une galerie Konongo à Brazzaville. Ils ont quelques têtes qui font cette taille-là, hein, et qui doivent dater de l'époque où je ne pense pas qu'ils veuillent les vendre, ils les conservent. Mais après, ils ont énormément de pièces plus destinées touristiques. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Alors ça, c'est autre chose. Moi, ça me semble être un mouvement artistique très singulier, ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville à partir des années 1930. Là. Parce qu'ils ont produit beaucoup de bustes, comme celui que vous avez là-bas, Oui, oui. de personnages en pied, et c'est quand même une évolution de la sculpture téké, c'est des téké, quoi. Ils ont, alors, au niveau des têtes, ils les ont quand même modernisés, parce que lui, Konongo, a fait les arts appliqués. Il est passé par les arts appliqués là-bas. Ce n'est pas le cas de Mema Sango. Il était recommandé par l'architecte Herel, en fait. L'architecte qui s'est... De Gaulle l'avait chargé de... Brazzaville était capitale de la France libre. Oui, oui. À l'époque. Oui. Et De Gaulle l'avait chargé d'aménager, en fait, de tout l'urbanisme, puisqu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de lieu pour les institutions, quoi. Donc il a construit un certain nombre de choses. Il a repéré ce sculpteur qui était tout jeune à l'époque, en 1942. Il vendait ses productions. C'était certainement au marché, à Brazzaville. Et il l'a fait retravailler sur une pipe, des pipes anthropomorphes là, en bois. Il lui a fait refaire sa pipe 10 fois. Et au bout de 10 fois, il l'a pris sous son aile. Il est venu habiter chez lui. Ah oui. Il l'a hébergé chez lui pendant plusieurs années. Et il l'a recommandé pour les arts appliqués. Et Konongo a été le premier artiste africain à avoir des commandes des institutions. En fait, le gouverneur qui était, je sais plus, Félix Eboué, je crois. Ouais, Félix Eboué. Oui, ah bah ça voilà. c'est... oui, avant Félix Eboué lui a passé des commandes à Konongo, ah oui. dès 1943. La première, c'était un buste en pierre de Mbigou. Et ensuite, notamment pour la cathédrale, l'église Sainte-Anne à Brazzaville, où le Christ et la Vierge, enfin il y a 4-5 sculptures dans la cathédrale qui sont des œuvres de Massango, c'était des commandes de l'épiscopat. Félix Eboué, il était, oui c'est ça, il était gouverneur Il était gouverneur à l'époque. Oui, gouverneur des trois, le Congo, le Gabon, c'est ça, on appelait ça l'Afrique équatoriale française. L'Afrique équatoriale, je cherchais le mot. En les regardant comme ça, c'est différent. Oui, après, bon, on n'a pas fait le ménage hein, depuis longtemps. Pas besoin de vous le dire. Ça doit être assez lourd, hein. Ça doit peser une centaine de kilos. Oui, à la peu pièce. près. Pour les déplacer, c'est pas évident. Elles sont peut-être signées en dessous. Je crois qu'ils signent en dessous. Non, pas en dessous. Je crois derrière. Ouais, je crois qu'elles sont signées. Pour avoir une idée, sans faire tomber quelque chose. Ah. Ouais, ça se tourne. Tu vois, ça se bouge tout seul. Hein. Ouais. Attention. Ouais. T'as filmé? Non. Peut-être qu'on pourrait essayer de mieux regarder les autres. Ça ressemble à... Ce panneau de bois là, ça ressemble au style de ce que Mayola avait fait chez les Leval. Ça me fait vraiment penser aux sculptures de Mayola, le maître, l'oncle en fait du sculpteur Konongo. Je peux pas vous le dire. Ça. Il avait fait la décoration murale, la villa de l'assureur Lejeune, mais c'était côté Kinshasa, Léopoldville. Dans les années justement 50, il a travaillé 7 ans à faire la décoration, il a tout sculpté. Oui. Après, ça a été rasé par Mobutu dans les années 80, donc on n'a plus, tout a disparu. Mais on a des photos, il y avait eu quelques articles. Ah bon, oui. Et ça ressemble vraiment, le motif, il y a ce genre de crocodile, ce genre de visage. Non, moi je voulais les voir parce que je suis en train de... Je m'intéresse depuis le début de l'année. Je me suis intéressé d'abord au sculpteur Massango. J'avais récupéré 2 bustes, enfin j'ai acheté aux enchères 2 bustes du sculpteur Massango, qui était le cousin de Konongo.
me suis beaucoup intéressé, j'ai commencé à faire à constituer un fond de sculpture. Là, j'en ai des belles pièces, j'en ai une cinquantaine depuis le début de l'année, donc de Massango, Konongo. Et ils étaient toute une école de sculpture à Brazzaville. Et leur oncle était Christian Mayola, donc il y a eu un texte sur lui, enfin Muta Mayola en africain, qui leur a appris à sculpter, quoi. Et j'ai retrouvé quand même 7 pièces signées de Mayola. On croyait qu'il n'y en avait plus, j'en ai trouvé 7. Du coup, j'ai fait j'ai travaillé 3 mois sur un gros dossier, puisque j'ai l'idée de faire une exposition maintenant. Oui. Donc j'ai bouclé le dossier depuis la semaine dernière. Je commence à le faire lire à quelques personnes. Et mon idée, c'est de trouver au moins un beau lieu pour faire une bonne exposition rétrospective. Où ça? Ou les lieux qui seront, Comme ça, qui seront disposés à les oui. exposer, quoi. Et bon, évidemment, je commence à avoir une cinquantaine de pièces elles ne font pas cette taille-là, hein, parce que là, c'est des pièces quand même exceptionnelles. Là, vous en avez 8. Oui, il y en a 8, je crois, oui. Et vous les vendez 1800 € la pièce. Hein, Voilà, c'est ce qu'elle vous a dit, oui. C'est différent, oui. Ah oui, oui, oui. Ouais, il est différent. Après, je crois que c'est les mêmes. Le tuna, c'est pas le même. Et tout ça, tout est en bois plein. Hein. Elles sont pas, Oui. elles sont pas. Est-ce que je peux dégager, pas les bouger, mais dégager un petit peu ce qu'il y a devant Oui, pour faites, mieux pour comme ça, prendre pour des. bien sûr. Oui. C'est surtout celles qui sont au fond qui sont intéressantes. Okay. Hop. Ah, elles font plus d'1 mètre, elles doivent faire 1,20 m. Hein. Ah oui, elles font plus d'1 mètre. Oui. C'est étonnant, la profondeur des yeux. On peut mettre le doigt dedans. Profondeur des pupilles. Ah ben voilà, là on a la signature. Konongo Benoît, c'est bien lui. Oh, ça faisait pas de doute de toute façon à les voir, c'était lui. Les yeux sont impressionnants, les yeux sont creux. Tu les as bien là? Et là on a la signature aussi. Donc elles sont toutes signées en fait. Hein. Elles doivent être toutes signées. Ah non, c'est des pièces exceptionnelles. Surtout le fait d'en avoir 8 comme ça, c'est... marrant. Hop. Là, il y en a 2 de plus alors. Ouais. Alors, tu filmes? Yes. Bon, ben elles sont signées aussi. Puis toujours les yeux, regarde les yeux, le doigt rentre dans les yeux. Les yeux sont beaucoup... Les yeux, ils regardent toujours vers le bas, quoi. Ouais, toujours, que ce soit Massango ou Konongo, ils ont toujours les yeux tournés vers le bas. Il faut les mettre en hauteur pour qu'elles te regardent. Oui, sur des socles. Ouais, celles-ci sont différentes, c'est celle-là en particulier. Alors je vais les éclairer avec le téléphone. Bon, elles sont signées aussi, elles sont toutes signées. Hein. Elles sont toutes signées. Ah oui, oui, oui. Elles sont belles, celles-là.
Celui-là, il ressemble pas mal à... Ça pourrait... Ouais, c'est certainement un Massango. Massango, mais il est pas signé. Il y en a un petit peu partout. Derrière, il y en a un crocodile. Il y a un crocodile qui fait une belle taille déjà, quoi. Et il y a des carapaces de tortues. Putain, mais lui, Je savais pas qu'il y avait des tortues au Congo. lui, il lui manque une Ah, lui, corne. il a un bois tout léger. Lui. Et puis il lui manque une corne. Ah oui, parce que c'est pas le bois qui était léger, mais c'est qu'il est ancien et qu'il est... Ouais. il a séché. Oui, il est Il a une drôle de tête. Oui. Là, tu vois quelque chose? Ouais, mais de loin. Et de là. Donc ça fait 8 têtes d'1,20 m, d'une centaine de kilos pièce de Benoît Konongo. C'est peu courant. Hop. Mais ça a dû être assez... Pour le toute une transport. logistique pour ramener ça. Ah bah oui, bah évidemment. Parce qu'il y en avait plus, me disiez-vous. Il n'y en avait pas que 8, il y en avait plus. Ben, il y en avait plus, oui. Oui, donc il a fallu un cargo. Mais ma mère, ça lui faisait jamais peur. Alors, on a même ramené un éléphant. On était en Côte d'Ivoire et on avait cet éléphant, il s'appelait Ali, qui était apprivoisé, hein, carrément. Et mon père a été viré de la société pour laquelle Desavon le chat. Il a été foutu à la porte. Et donc, ma mère a dit je ne vais pas laisser l'éléphant, donc je ne partirai pas d'ici tant que vous m'avez pas... On va mettre l'éléphant, il était habitué à tout ça, et donc on l'a donné, on l'a fait rapatrier aux eaux de Vincennes. Et il a fini aux eaux de Vincennes. Et il était drôle, hein, parce qu'on allait le voir tous les ans, pendant les vacances, et ma mère, quand il la voyait, il savait. D'où la mémoire d'éléphant, quoi. C'est ça. Ça vit longtemps, je crois, les éléphants aussi. Elle l'avait nourri au biberon, elle avait des bananes et tout ça, donc il savait, hein, l'éléphant. C'est pas bête, un éléphant. Hein. Oui, je pense que les bêtes ne sont pas bêtes. Non, mais je veux dire, Oui. c'est déjà, ils ont déjà des bonnes têtes, hein, ils savaient, ils savaient très très bien ce qu'ils faisaient. Hein. Ouais.